enseignement que l'Église a beaucoup évolué, mais pas évolué dans le sens de ce que Dieu veut, mais évolué dans le sens du monde, de telle sorte à ce que les aspirations des âmes de l'Église, des chrétiens, sont pratiquement pareilles aux aspirations des gens du monde. Pendant que la Bible nous dit clairement que les enfants de Dieu doivent aspirer aux choses d'en haut et non pas aux choses qui sont sur la terre. Mais qu'est-ce qui a permis à ce que les chrétiens aspirent maintenant plus aux choses de la terre ou recherchent beaucoup les choses de la terre? C'est parce que le message a changé. Le message n'est plus ce qu'il doit être. Il a tellement évolué qu'on enseigne tellement de choses dans l'église, mais qui ne nous rapprochent pas de Dieu, mais qui nous donnent envie de nous attacher davantage à Christ. Et la preuve est palpable. Aujourd'hui, nous pouvons organiser des programmes en fonction du thème. Si c'est un thème qui nous ramène vers le ciel, il n'y aura pas d'influence. Mais si c'est un thème qui nous promet des biens de ce monde, alors il y aura du monde. Et là, nous ne devons plus rester dans cet état-là pour nous dire que oui, quelque chose ne se passe pas. Nous devons comprendre que la réalité de l'évangile a réellement changé. L'évangile a progressé négativement. Alléluia. Et ce n'est pas possible pour nous de nous laisser emporter par tout vent de doctrine. Et je disais hier que ceux qui sont emportés par tout vent de doctrine, c'est les personnes qui n'ont pas le message de la croix dans leur cœur, qui n'ont pas la doctrine de Christ dans leur cœur. Et la doctrine de Christ, la doctrine de Christ se repose entièrement sur la croix. J'ai dit, part de la croix et demeure sur la croix. La Bible dit que celui qui ne demeure pas dans le message, dans la doctrine de Christ, n'est pas de Dieu. Alléluia. Ne peut prétendre être de Dieu. Il est important pour nous de pouvoir ramener, de pouvoir recadrer, pour pouvoir nous remettre sur le bon chemin qui va nous ramener droit au salut. La Bible dit elle est étroite, le chemin, la voie qui mène au ciel, mais très grande et large celle qui mène à l'enfer, à la perdition. Alléluia. Nous devons comprendre que là où il y a les foules, généralement, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Un message qui te conforte dans tes aspirations, dans tes ambitions terrestres, ce n'est pas un message qui te ramène à la croix. Amen. On fait ce séminaire-là pas pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Et je le dis et je le dirai. Je suis tellement conscient de plus en plus aujourd'hui que je ne suis pas parfait. Et que je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est pas parfait. Amen. Je n'ai plus ce droit-là. Peut-être avant je me permettais cela. Mais j'ai compris très vite par le Seigneur que nous n'avons pas à juger quiconque quand nous ne sommes pas parfaits. Mais nous avons l'obligation de prêcher la vérité. Nous avons la mission de proclamer le message de Christ. Alléluia. Nous avons la mission de dénoncer les œuvres des ténèbres sans pointer du doigt quiconque. Alléluia. Nous avons la mission de proclamer la vérité pour que les vies soient, la vie de Christ coule dans la vie de plusieurs. Alléluia. Nous avons cette mission. Alléluia. Donc le message de la croix dans les temps de la fin est une priorité. Alléluia. Il y a des personnes qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Il y a des personnes qui ne sont même pas conscientes de l'importance de la croix. Il y a des personnes qui ne réalisent même pas qui est Jésus. Comme je le disais hier, de la même manière que Noël est la fête la plus célèbre au monde, pendant qu'elle est censée être fondée sur Jésus, c'est comme ça que l'Église a beaucoup de popularité sans Christ. On organise des grands programmes internationaux. On construit des grands temples. Récemment, j'ai vu un temple qui a été construit. Je n'ai pas dit que c'était un faux temple de Dieu. Je n'ai pas dit pas ça. Mais le temple a été construit pour 50 000 places assises. C'est du jamais vu, même au niveau des stades. 50 000, c'est exagéré. Places assises. Tout ça pour la gloire de Dieu. Mais parmi tous ces projets monstrueux, généralement, dans la majorité de ces grands trucs, il n'y a pas Christ, il n'y a pas la croix, il n'y a plus, je préfère dire. Parce que la Bible dit d'autres ont commencé par l'esprit, mais ont terminé par la chair. Alléluia. C'est pour ça que la Bible, dans la Bible, quand Dieu reprend les églises, elle dit, rappelle-toi de ton premier amour. Beaucoup ont commencé par la croix, mais ont terminé par le monde. Entre la croix et le monde, il n'y a pas de lien. Entre les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de possibilité de collaboration. C'est-à-dire au stade où nous sommes, nous devons clairement nous démarquer pour Christ. Nous devons clairement orienter nos ambitions et nos projets vers Christ, vers le ciel, vers le retour du Seigneur. Lorsque Jésus reviendra, c'est là que nous comprendrons que ce monde et tout ce qu'il contient n'est que vanité, des vanités. Mais on n'a même pas besoin d'attendre qu'il revienne. Le jour où on va finir notre vie dans ce monde, nous comprendrons que la vie de ce monde n'est que poursuite devant.
C'est pour ça qu'il faut qu'on prêche le message constamment. Pour que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour avoir des percées. On n'est pas là pour se marier. On n'est pas là pour avoir des milliards. On n'est pas là pour réussir. Ce sont des choses que Dieu nous donne par-dessus tout. Si on cherche la justice de Dieu et le royaume de Dieu. Alléluia. Si on court vers le message de la croix, si on porte notre croix. Alléluia. C'est quoi porter la croix? Ce n'est pas porter une chaînette. Ce n'est pas mettre la croix sur la tombe de quelqu'un pour dire que ça va le sauver. Ce n'est pas avoir la croix dans la maison pour prier. Ça n'a rien à voir avec. Amen. Ça n'a rien à voir avec. Hier, nous avons vu cette vidéo. Cette vidéo qui va mettre, on va regarder ensemble. Rapidement, on va regarder à nouveau. Dans cette vidéo, nous avons plusieurs chrétiens. Ce sont tous des chrétiens qui ont décidé de porter leur croix. Et puis il y a un qui est là, qui a porté sa croix. Il dit, Dieu, ça pèse trop, je vais couper un peu pour pouvoir porter. Et il semble avoir l'accord de Dieu. Pour lui, Dieu a dit oui. Dieu a dit oui, donc il est en train de porter la croix, mais il ne va pas arrêter là parce que c'est encore lourd pour lui. Il va déposer, il va dire, Seigneur, si j'enlève encore une petite partie là, elle deviendra facile à porter. Il demande ça à Dieu. Je ne sais pas si Dieu lui a répondu, mais il a dit une petite partie, mais il est en train de tout enlever. Voilà, il est en train de maintenant tout enlever. Oh, merci Seigneur beaucoup. Donc, il ne porte pas sa croix comme on le lui a donné dès le départ. Mais il ne sait pas que cette croix qu'il porte a un rôle à jouer. Et ce rôle-là va se faire au travers de cette passerelle qu'il faut prendre pour aller chez Dieu, pour être sauvé. Et ceux qui ont porté leur croix jusqu'à la fin ont été sauvés. Et lui, il est en train de regretter. On va arrêter par là. Mais pourquoi il regrette? Il regrette parce qu'il n'a pas compris, déjà, qu'il faut porter sa croix. Quand on regarde cette image, on comprend déjà que la croix n'est pas quelque chose de facile à porter. Vous devez réaliser ça dès le départ. Suivre Jésus n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est l'inverse que le monde nous présente. C'est l'inverse que nos églises d'aujourd'hui nous présentent. C'est l'inverse. On fait les beaux temples, on fait les belles musiques. On ne peut même pas avoir un clip de chrétiens qui va être sobre. Il faut qu'on monte des montres en or. Il faut qu'on monte des voitures chères. On ne peut même pas avoir un pasteur qui va s'habiller sobrement. Il faut qu'il montre qu'il a le milliard. C'est-à-dire qu'on montre un Christ qui ne ressemble pas au message qu'il a prêché. Si Christ voulait être bling bling, il le serait. Salomon même ne pouvait pas être plus riche que Christ. Parce que Salomon n'avait pas la capacité que Christ avait. Salomon avait une sagesse extraordinaire, mais il n'avait pas la puissance de guérir les malades. Christ avait la sagesse divine. Il avait la puissance de guérir les malades. Il avait la capacité de menacer les tempêtes. Il avait la capacité de marcher sur l'eau. Mais imaginez la puissance et les milliards qu'il aurait pu gagner s'il avait accepté de vouloir être bling bling comme ces hommes de Dieu et ces églises cherchent à nous montrer. On fait des temples super beaux, soi-disant la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire des hommes de Dieu qui conduisent ces temples. Ça, c'est comme si on arrivait à un point où la gloire de Christ est tellement plus là qu'on est en train de chercher à mettre une autre gloire dans les assemblées. Vous savez c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu manifestée à un endroit. Et quand il tombe à un endroit, les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Ceux qui ont mal au cœur reçoivent leur paix. Des miracles s'opèrent. Le surnaturel se déploie. Et les gens se sentent bien. Amen. Mais tellement la gloire de Dieu n'est plus dans les églises, on cherche à la combler avec la beauté des choses. On présente un évangile bonbon, un évangile bling. Mais la croix, c'est pas ça. Quand vous voyez cette image, c'est une souffrance. Jésus a porté sa croix. Et quand il parle de la croix, il n'a pas dit quiconque ne porte pas la croix. Il dit quiconque ne porte pas sa croix. Tu ne peux porter la croix de personne. C'est pour ça que d'autres s'amusent à dire le salut est personnel. Il est vraiment personnel. Tu ne vas pas dire à l'autre, mais mets ta croix, on va marcher là-dessus ensemble. Jamais. Même tes propres enfants, si tu les as éduqués dans le Seigneur, s'ils n'ont pas suivi la voie de Dieu, ta foi ne peut pas les sauver.
Chacun doit porter sa croix. Chacun doit porter sa croix et nous devons réaliser. Et j'étais en train d'expliquer hier que porter sa croix, ce n'est pas ce qu'on pense. On va rentrer dans les détails. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix, pas la croix, sa croix, ne peut me suivre, n'est pas digne de moi. La parole de Dieu dit aussi en Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est-à-dire que si tu portes, il veut dire, la parole de Dieu veut dire, si tu ne portes pas la croix, tu ne peux pas être un disciple. C'est quoi alors porter sa croix? Nous comprenons déjà à un premier indice que ce n'est pas quelque chose de facile. D'accord? Nous comprenons par ces images qu'on a vues tout à l'heure que porter la croix est évidemment lié à de la souffrance. Évidemment lié à de la souffrance. Mais pas n'importe quelle souffrance. Mais une souffrance à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Je disais hier, quand quelqu'un t'insulte et ça te fait mal, et que tu ne dis rien, et qu'en plus de ça, tu vas prier pour cette personne, tu souffres. Mais tu souffres pourquoi? À cause de Jésus. Mais lorsqu'on te parle et que tu n'acceptes pas, et que tu te défends, et que tu blesses aussi, tu ne portes pas ta croix. Jésus a été insulté, Jésus a été maltraité, il a été rejeté. Lui qui pouvait se lever, puis en un seul mot, tuer tout le monde, il n'a rien dit. Alléluia. C'est quoi porter sa croix? Je ne sais pas si je t'avais envoyé des images hier. Oui, montre-moi la première image déjà. Non, l'autre. Voilà. Non, pas ça. Il y avait deux. Il y avait une autre. Alléluia. Voilà. Porter sa croix. C'est comme ça que Christ l'a porté. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de chanter ou de chantonner pour porter. Comme l'église, on veut nous montrer aujourd'hui. Comme on veut nous montrer cet évangile de bonbons. Viens à Jésus, tout va être rose. En fait, en Jésus, c'est la souffrance à la base. La Bible dit que même si vous cédez tout, vous allez hériter des persécutions. C'est la souffrance à la base. Mais les gens ne comprennent pas. Ils sont tellement remplis de qu'ils n'ont pas réalisé que porter sa croix, c'est de souffrir pour Christ. En fait, si on doit résumer, c'est de souffrir à cause du nom de Jésus. C'est ça, porter sa croix. Parce qu'il y a des moments où, à cause du nom de Jésus, tu vas accepter de souffrir. À cause du nom de Jésus, tu vas refuser d'aller te mettre dans les bras de quelqu'un pour pouvoir te donner des millions. Tu vas manger le gratin pendant que tu es belle, pendant que tu as la beauté, pendant que les postes te courent après. Mais tu vas manger une fois par jour. Mais à cause de qui? Du nom de Jésus. Parce que si tu dis que oh, je vais être une femme respectable, arrivé un moment quand ça va chauffer, tu vas laisser le respectable. Mais porter sa croix, c'est un moment de dire non, 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 non. Ça, même si il veut même, moi je ne laisserai jamais me toucher à cause de Jésus. Même s'il me donne des milliards, je ne suis pas d'accord. Porter sa croix, c'est de fermer sa bouche lorsqu'on t'insulte, ou qu'on te maltraite, ou qu'on te rejette. Porter sa croix, c'est lorsque tu entends qu'on a dit du mal de toi, pendant que ce n'est pas vrai, et de se taire à cause de Jésus. Parce que là, dans sa parole, ne vous défendez pas vous-même. Alléluia. Porter sa croix, c'est lorsque tu as travaillé pour quelqu'un et puis il ne veut pas te payer. À cause du nom de Jésus, tu laisses. Mais les gens ne veulent pas souffrir. Ils n'acceptent même pas qu'on les touche. Mais après, ils s'appellent chrétiens. Ça n'a rien à voir avec le message de la croix. Le second message, c'est une image qui m'a un peu fait rigoler, la seconde image plutôt. Voilà. Donc ça, c'est une statue. Donc la petite là, elle a vu. Elle dit, attends, je vais venir l'aider. Donc elle a vu ça, elle a compris en fait pourquoi elle a eu ce destin. Parce qu'elle s'est dit, il est en train de souffrir. Elle s'est dit, ce monsieur-là, il souffre. Donc, avec ses petites forces, elle vient attraper, que c'est pointé, on ne peut pas soulever. Alléluia. C'est ça, porter sa croix. Ce n'est pas quelque chose de facile. Tant que tu restes rempli, tant que tu ne veux pas qu'on te touche, tant que tu ne veux pas qu'on te frustre, tant que tu ne veux pas accepter certaines conditions à cause de Jésus, tu ne portes pas ta croix.
Tu ne portes pas. Et plusieurs pensent qu'ils portent la croix. Tu vas arriver dans le ravin où tu dois placer ta croix, tu n'as pas de croix, où ta croix est réduite. Parce qu'il y a des choses que tu veux accepter, mais il y a d'autres que tu ne peux pas accepter. Soit disant que non, je ne peux pas accepter qu'on me fasse ça. Mais si tu es à ce niveau-là, tu ne portes pas ta croix. Vous savez ce que moi, en tant que pasteur, je subis, en tant que pasteur, mais surtout à cause de Jésus. Alléluia. En tant que pasteur, si je libère une parole pas bien sur la vie de quelqu'un, c'est dangereux, surtout si elle n'a pas bien agi. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu est un Dieu de justice. Mais il y a des personnes qui ne respectent pas l'autorité, qui ne sont pas soumises du tout, qui sont irrespectueuses. Mais je peux, en église, dire que bon, Seigneur, je lui demande l'autorité, cette personne a maudit. Mais à cause du nom de Jésus, qui dit ne maudissez pas, bénissez. Tu bénis. Tu rentres, tu as mal, et puis tu pries pour la personne. Tu dis Seigneur, bénis la personne, garde-la. À cause du nom de Jésus. Or, tu n'es pas faible. Tu peux te défendre. La personne n'est pas indispensable dans ta vie. Tu peux la régner. Mais à cause du nom de Jésus, tu appelles, tu souris, tu salues. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à souffrir, tu n'es pas prêt à suivre Jésus. Parce que ceux qui veulent suivre Jésus sont prêts à souffrir à cause de son nom. Dans d'autres pays, il y a des gens qui ont des gorges à cause de son nom. Toi, c'est à cause des petites frustrations que tu n'arrives même pas à supporter. Tu vas porter quelle croix? Amen. Tu ne peux pas. C'est quoi porter sa croix? Ça implique 3 éléments que j'ai mis ici. Porter sa croix implique en premier renoncer à soi-même pour Christ. Pour laisser Christ vivre en nous. Abandonner sa vie entière entre les mains de Christ. Renoncer à soi-même. C'est-à-dire que porter sa croix implique que tu ne dois plus te concentrer sur toi. Tu ne dois plus te concentrer sur ta personne. Tu dois dire, je ne veux plus vivre pour que Christ vive en moi. Je ne veux plus résister pour que Christ existe au travers de moi. Tu dois renoncer à toi. Si tu es rempli de toi, si tu es plein de toi, si ta vie tourne autour de toi, alors tu ne portes pas ta croix. Alléluia. C'est une souffrance qui renonce à soi-même. Qui accepte d'être frustré, d'être méprisé à cause de Jésus. Alléluia. Oui, on t'a insulté. Oui, on t'a critiqué. Mais où est le problème? Ça t'enlève rien. Tu souffres, tu mets de côté, tu avances. Alléluia. Tu avances. C'est ça, porter ta croix. La Bible dit en Apocalypse, les âmes, le peuple qui a été sauvé, chacun va montrer toutes ses souffrances. Chacun va montrer ses blessures. Chacun montrera où il a été, où on l'a tapé, où on l'a blessé, comment on l'a tué. Chacun montrera ses plaies. Toi, tu vas montrer quoi? Parce que la peur a voulu t'égratiner, tu es devenu fou ou folle. Tu portes quelle croix? Amen. Est-ce que tu peux dire à Jésus, tu as vu non? Là-bas, quand on m'avait insulté la dernière fois, et puis on m'avait méprisé. J'avais avalé, mais j'avais prié pour eux. Tu peux lui dire ça? Tu as fait ça quand? Parce que personne ne t'attouche, personne ne te touche. Tout ce qui te touche, ils reçoivent. C'est renoncer à soi-même. C'est un renoncement à soi-même. Renoncer à soi. Ne pas être rempli de nous-mêmes, mais d'être rempli de Christ. D'accepter de souffrir à cause de Jésus. Si ce n'était pas Jésus, moi je ne serais pas dans cette église. Je serais ailleurs. Si ce n'était pas Jésus, je n'aurais pas le niveau de vie que j'ai. J'ai eu quand même des propositions. Je serais ailleurs. Amen. Ce n'est pas Jésus. Je ne serais pas au niveau financier, social que j'ai. J'aurais plus de moyens. Mais si je manque des choses, c'est à cause du nom de Jésus. Alléluia. C'est à cause du nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Mais vous aussi. Vous pensez que tous les 4 enfants, on les voulait tous? Non. Avec la vie qui est chère comme ça. Mais mes 4 enfants, c'est porter ma croix. Parce qu'il y a d'autres qui les suppriment très vite et très bien. Ils vont juste avorter et puis tranquille. Amen. Mais en portant la croix, tu dis non, Seigneur, à cause de ton nom, je ne peux pas supprimer un enfant, même si je ne l'ai pas attendu. Même si ça m'est tombé dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de tous nos enfants. Mais fiers, mais ça c'est salé, 4 enfants. Dans les finances, c'est sérieusement salé.
Mais celui qui ne porte pas sa croix, des chrétiens avortent, je vous assure. Des chrétiens avortent. Ils sont dans l'église. Des fois, ils sont des ministres. Ils avortent. Ils ne portent pas la croix. Renoncer à soi-même, c'est d'abord, premièrement, être vidé de soi, être rempli de Christ. C'est l'humilité. C'est vraiment l'humilité. C'est de travailler, la Bible dit de travailler tous les jours à notre humilité. C'est vraiment l'humilité. C'est la rénonciation à ses ambitions personnelles, à ses désirs personnels, à aussi ceux de la chair. Parce que des fois, tu peux être dans ta chair à des besoins. Et tu vas dire, ma chair, tu vas te calmer à cause du nom de Jésus. Je ne te donne pas ce que tu veux. C'est souffrir. Tu souffres. Celui qui ne porte pas sa croix, quand il a envie, il va. Quand il veut faire, il fait. Mais toi, tu souffres. Tu as envie, mais tu ne peux pas. À cause de Jésus. C'est ça, porter sa croix. Renoncer au monde. Nous voulons tous réussir. Je vous assure, si vous m'avez donné, si Dieu me permet d'avoir un château, d'avoir 10 voitures, je serai content d'avoir un jet privé. Ah, je serai content. Est-ce que je peux refuser ça? Je ne suis pas pour cet évangile où les gens ont prêché pour dire que pour être bon chrétien, il faut être pauvre. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Alléluia. Je serai très content. Mais si Dieu ne me donne pas que je quitte ce monde, je m'en fous. Ce que je veux, c'est de ne pas rater le ciel. Je m'en fous. C'est de renoncer. Je désire avoir beaucoup de millions. Je désire avoir une grande église, une grande assemblée et partout dans le monde entier. C'est mon désir. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Peut-être Dieu veut que j'aie seulement cette petite assemblée. Et que dans cette petite assemblée, il y ait un hotspot. Un fils qui soit un hotspot. Et c'est moi qui l'ai entretenu dans la foi. Tous les âmes qu'il va gagner sont mis dans mon compte aussi. Amen. Des fois, on dépasse Dieu dans les projets de Dieu. Ce qui doit inquiéter un enfant de Dieu qui porte sa croix, c'est qu'est-ce que tu veux, papa? Mais aujourd'hui, à cause de la convoitise et des ambitions personnelles, des ambitions de la chair, des ambitions du monde, on essaie même de mettre Dieu dans les affaires qui sont des affaires de convoitise, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu dans nos vies. Notre Seigneur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Je ne suis pas là pour avoir toutes mes milliards d'ambitions. À chaque fois, je donne mon Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. C'est ce qu'il veut qui m'importe. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que moi je veux, ce n'est pas important. Quand tu portes ta croix, ta volonté n'est plus prioritaire. C'est celle de Dieu qu'il faut. Alléluia. Luc 9, 23 dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que tu as renoncé à toi? Est-ce que tu as renoncé à tes ambitions? Est-ce que tu as renoncé à tes projets? Est-ce que tu as renoncé à tes désirs? Est-ce que tu as renoncé au monde dans ton cœur? Est-ce que tu as renoncé à tes convoitises? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ça, porter sa croix. Renoncer à soi. C'est très facile de savoir si quelqu'un a renoncé à lui-même. Frustre seulement la personne que tu sauras. Tu sauras qu'elle est encore pleine d'elle. Voir seulement le cœur de la personne quand elle est super découragée, quand les choses ne se passent pas. C'est quelqu'un qui n'a pas renoncé. Tu dois être prêt à dire à Dieu, même si je ne l'ai pas, c'est pas grave, Seigneur. Pourvu que je sois dans ta volonté. Tu dois lui dire ça de tes propres mots. Seigneur, je veux ça. Mais si tu ne me donnes pas, c'est pas grave. Mais voilà le désir de mon cœur. Mais si tu ne me donnes pas, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est ta volonté. Et ce n'est pas rater ton ciel. Si tu arrives à ce niveau-là, alors tu portes ta croix. Deuxième élément. Accepter de souffrir à cause de l'évangile et de la foi. Accepter de souffrir à cause de l'évangile et de la foi. Il va arriver des moments de ta vie, et certainement peut-être arriver pour certains, qu'on va te persécuter à cause du fait que tu sois consacré à Christ. Moi j'ai vu des cas, ils faisaient tout ce qu'ils
voulaient. Ils vivaient comme ils voulaient. Ils étaient dans les péchés comme ils voulaient. Elles changeaient les maris, leurs copains comme ils voulaient. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où ils ont décidé de suivre Jésus et de se ranger, c'est là que les parents ont un problème avec eux. C'est là que les amis ont un problème avec eux. C'est là que les gens ont un problème avec eux. Si tu portes ta croix, tu dois assumer ton engagement. Tu dois assumer le fait que tu appartiens à Christ. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Tu ne dois pas avoir honte de la bonne nouvelle. Tu dois la proclamer partout où Dieu t'envoie. C'est ça, porter sa croix. Tu ne dois pas avoir honte. Tu dois être loyal à Christ, loyal à la parole de Dieu. Amen. C'est ça, porter sa croix. Tu ne dois pas avoir honte. Il y a des gens, lorsqu'on est en train de critiquer les églises, ils se cachent. Ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens aussi. Surtout quand on est en train de critiquer les églises évangéliques, les églises soi-disant réveillées. Ils se cachent. Ils ne veulent pas. Ils sont gênés. Amen. Alléluia. Nous devons être prêts à perdre des privilèges à cause de la foi, à cause de l'évangile. Nous devons être prêts à ne pas être dans des conditions favorables à cause de la croix. Il y a des gens qui vont dormir dans des villages à cause de l'évangile, à cause de la foi. Il y a des personnes qui ont renoncé à des milliards d'un héritage parce que cet héritage ne glorifie pas Dieu à cause de l'évangile. Parce que cet héritage était conditionné à cause de l'évangile. Mais plus puissant et plus glorieux, il y a des gens qui sont prêts à être égorgés, tués. Tous les jours on en tue. On dit au pasteur, tu arrêtes là. En Inde ou il y a d'autres pays, tu arrêtes d'enseigner l'évangile. Demain on le libère, il enseigne encore l'évangile. Tu arrêtes, si on va te tuer, on va t'égorger, toi et toute ta famille. Après demain il est encore en train d'annoncer l'évangile. C'est ça, porter sa croix. Alléluia. 2 Corinthiens 12 dit, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. L'apôtre Paul dit, j'ai plaît dans ça. Dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour Christ. Parce que ne prenez pas des souffrances pour d'autres choses. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement de mauvais comportements, de mauvais caractère. Quand ils souffrent, ils pensent que c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. C'est la conséquence de ta manière de te comporter. À cause du Christ. 2 Thessaloniciens 1,4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Alléluia. À quel niveau, à quel moment tu souffres? Est-ce que tu souffres pour Christ? Est-ce que tu souffres pour l'évangile? Parce que si tu veux me dire ici, pasteur, je n'ai jamais été confronté à une situation de souffrance, je vais te dire c'est faux. Si tu veux suivre Dieu, tu veux suivre Jésus, tu vas forcément être persécuté. Tu vas forcément te trouver confronté à des situations où tu dois renoncer à toi à cause de la parole de Dieu. Où tu vas te souvenir de la parole, tu vas dire à cause de Jésus, je ne fais pas, je ne sais pas, je ne laisse pas, je ne réagis pas. Amen. Quand on veut suivre Jésus, on va souffrir. Il aura la pression. La pression d'avoir une femme dans tes bras pendant que tu attends depuis des années. Tu n'es pas vilain. Il y a beaucoup qui te veulent. Mais à cause de la croix, tu refuses. Tu attends le temps de Dieu. D'avoir un homme qui va te donner tous les bisous que tu veux. Mais à cause de la croix. Alléluia. Il y a une soeur qui me disait, pasteur, à force d'avoir attendu, on ne brûle même plus, on est calciné. Tellement on attend le mari, on est maintenant calciné. Mais elle porte sa croix. Jésus ne peut pas dire que tu ne portes pas ta croix. Alléluia. Amen. 3. Porter sa croix, c'est subir les conséquences du renoncement, de l'abandon de sa vie à Jésus. Donc, on revient toujours là-dessus. C'est subir, être prêt, mais subir aussi. Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour la cause de l'évangile de sa foi. La Bible dit en Matthieu 5, 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est pour eux, est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux.
heureux. Alléluia. Très important. Nous devons rentrer dans cette dimension de la compréhension de porter sa croix. Il faut que tu changes. Il faut qu'à cause de Jésus, tu acceptes maintenant certaines choses. À cause de son nom, tu cèdes maintenant certaines choses. À cause de son nom, que tu comprennes. Alléluia. Que tu restes juste et loyal à sa parole, à son évangile, à son nom. Alléluia. Nous allons maintenant passer à un autre élément, l'importance de la croix dans nos vies. Vous savez, la croix n'est pas seulement que de la souffrance dans nos vies. La croix nous apporte aussi quelque chose. Et nous devons savoir que porter sa croix est bénéfique pour tous ceux qui la portent. Alléluia. Alléluia. L'importance de la croix dans nos vies. 1. À la croix, Christ a porté notre condamnation. À la croix, Christ a porté notre condamnation. Au travers de l'acte de désobéissance d'Adam, nous sommes nés condamnés. Nous sommes nés condamnés. Condamnés à l'enfer. Condamnés à ne pas être sauvés. Dieu avait choisi un peuple, mais nous n'étions pas dedans. Donc, nous naissons pour être condamnés. Alléluia. Mais à la croix, Christ a transformé ta condamnation en bénédiction. Il a transformé ta condamnation en libération. Alléluia. Colossiens 2, 14 dit, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. À la croix, tu n'es plus condamné. Tout ce qui tes ancêtres ont fait, du fait que tu portes ta croix, ces condamnations sur ta famille ne sont plus ton partage. Ne sont plus ton partage. Parce que Dieu les a effacés. Jésus les a effacés à la croix de Golgotha. Aucune condamnation ne peut subsister contre ta vie. Parce que quand Christ est mort à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a tout effacé. Alléluia. Donc tu n'es plus condamné. Tu es libéré. Tu es affranchi. Alléluia. À la croix, il y a eu une destruction. La destruction des condamnations contre toi. La destruction des condamnations contre ta vie. Alléluia. Tous ceux qui la portent ne sont plus sous la condamnation. C'est pour ça que faites attention. Il y a des gens qui ne sont plus sous la condamnation, mais parce qu'ils ne connaissent pas le message de la croix, ils se laissent emporter par les jougs de la condamnation, par les chuchotements de l'ennemi, du diable, qui vient te dire non, ça ne va pas parce que tu sais ta famille, voilà ceci, parce que tu as fait. Non, ne reste plus sous le joug de la condamnation pendant que Jésus t'a libéré de la condamnation. Tu n'es plus là-bas. Alléluia. Nous avons été libérés de la condamnation. Nous avons maintenant accès au royaume de Dieu. Nous avons maintenant accès au royaume de Dieu. À cause de l'acte de la croix. Ce que Dieu a prévu dès le départ pour Adam et Ève est maintenant pour nous. Est possible avec nous. 2. À la croix, Christ nous a réconciliés avec Dieu, avec le Père. Nous qui étions séparés de Dieu, nous pouvons maintenant nous approcher de lui avec assurance. Mais avant, ce n'était pas le cas. Nous n'étions pas dignes de nous approcher de lui. Colossiens 1, 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Alléluia. La croix nous réconcilie avec Dieu. La croix nous donne accès au royaume de Dieu. Je vous dis, le royaume de Dieu est l'endroit le plus céleste qui puisse exister. Même si on vous dit qu'il y a un endroit où c'est très compliqué d'entrer, sachez que le royaume de Dieu est encore plus difficile. Rien d'impur ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais à travers l'œuvre de la croix, nous avons droit d'y rentrer. Je m'amuse à dire que lorsque tu vas venir
avec ta croix. Ce n'est pas ta vie de sainteté, ta petite sainteté de la terre là qui va te faire entrer au ciel. Alléluia. C'est le sang de la croix. Le sang qui a coulé à la croix. Amen. Ce n'est pas ta petite sainteté. Si tu veux faire toutes les stratégies de sainteté, tu ne pourras jamais avoir la sainteté qui te permet de rentrer dans le ciel. Jamais. Mais c'est la robe de Jésus que nous allons revêtir. Mais nous le revêtons. Nous la revêtons à cause de l'œuvre de la croix. Quand tu viendras devant le trône de jugement, alors ton dossier qui sera remis au Père, ce sera le dossier de Christ, à cause de l'œuvre de la croix. Tu auras maintenant accès, tu as maintenant accès à Dieu, à cause de l'œuvre de la croix. Tu peux maintenant parler à Dieu, à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est vrai, lorsque nous voulons nous rapprocher de Jésus, nous prions simplement pour dire Seigneur, de Dieu plutôt dans la prière. Seigneur, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Et puis nous nous rapprochons de lui. 3. À la croix, Christ a porté nos péchés et a effacé nos péchés. A porté nos péchés, a effacé nos péchés. C'est la même chose. Alléluia. Au travers de l'œuvre de la croix, Dieu te donne la capacité d'être pur, d'être lavé, d'être purifié. Il a effacé nos péchés. Il a porté nos péchés. Nous avons tous péché. Nous avons fait des choses terribles tous. Et ce n'est pas que nous, depuis qu'on a connu le Seigneur, on est parfait. On n'est pas parfait. Amen. On n'est pas parfait. On fait encore des péchés. Si le royaume de Dieu était accessible par mérite, personne ne rentrerait. Je ne dis même pas quelques-uns. Je dis personne ne rentrerait. Mais c'est l'œuvre de la croix qui nous donne la capacité de rentrer. Et qu'au travers de cette œuvre, nous avons la capacité de nous laver avec du sang. La Bible dit que tant qu'il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il y a un sang qui a coulé pour que nos péchés soient pardonnés. Alléluia. Ne laisse pas le Dieu porter sur ta tête un esprit de culpabilité. Rapproche-toi de Dieu en lui rappelant l'œuvre de la croix. Invoque le sang de Jésus. Il a porté toutes nos iniquités. Même ceux qui ont été des assassins ont droit, à cause de l'œuvre de la croix, à Dieu. Jésus n'a pas été crucifié seul. Il était avec des brigands. Mais il y a un qui a eu accès à Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce qu'il a cru. Amen. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On a 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Quand les disciples ont demandé à Dieu, à Christ plutôt, comment nous devons prier, dans une partie de la prière, il a dit, pardonne nos péchés lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont, pardonne nos offenses plutôt, lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation. Mais pourquoi il le dit? À quel moment cette prière est possible? Elle est possible à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Jésus a dit, il a le droit sur la terre de pardonner les péchés. Il est le seul qui a ce droit. Si tu demandes pardon pour tes péchés au Père, il ne peut pas te les pardonner sans que l'œuvre de la croix ne soit invoquée, sans que Jésus ne soit invoqué. Alléluia. C'est Jésus qui permet à ce que tes péchés peuvent être effacés. Si tes péchés sont sombres, très noirs, très graves, même si tu es allé à un estrade de péché, rapproche-toi avec humilité de la croix, de l'œuvre de la croix. Rapproche-toi avec humilité auprès de Dieu. Tu peux lui demander non seulement qu'il t'efface les péchés, mais tu peux aussi lui demander qu'il te donne la force de ne plus retourner. Alléluia. Et ça, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons marcher sans être coupables. Mais pendant qu'on a toutes les raisons d'être coupables, on a mal parlé de plusieurs. On a été dans beaucoup de choses. On a trompé certains. On a volé à certains. On a arraché les maris ou les femmes de quelques-uns. On a tout pour être coupable.
Mais quand l'œuvre de la croix est manifestée dans nos vies, la culpabilité s'envole. Jésus nous libère. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, saisis cette opportunité de te rapprocher vraiment de cette œuvre. La croix, elle n'a pas été faite pour décorer ce monde. Elle a été faite parce que Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Dieu sait que nous avons beaucoup de faiblesses. Alléluia. Dieu le sait. C'est pour ça que l'œuvre de la croix est là pour porter, nous nettoyer, nous purifier et en plus de ça nous fortifier dans la sainteté. Alléluia. Amen. 4. À la croix, Christ a porté nos infirmités et nos maladies. Alléluia. Il a porté nos infirmités et nos maladies. Déjà sur terre, pendant qu'il bougeait lui-même, il portait les infirmités et les maladies des gens. Ce n'est pas parce qu'il est parti que ça ne continue pas. À la croix, il a porté ta maladie. À la croix, il a porté tes infirmités. À la croix, il a porté tes handicaps. Alors j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu fais encore avec cette maladie? J'aimerais te dire, qu'est-ce que tu fais encore avec cette infirmité et cet handicap? Christ les a portés à la croix de Golgotha. Alléluia. Porter la croix, ce n'est pas que de la souffrance. Mais il y a un avantage extraordinaire dans porter la croix. Mais cet avantage-là, il est beaucoup plus spirituel que physique. Les bénédictions que Dieu nous réserve sont en majorité spirituelles. Et nous savons que le monde spirituel est plus important que le monde physique. Parce que tout ce qui est physique passera, mais le spirituel restera. Alléluia. À la croix, il a porté nos infirmités et nos maladies. Matthieu 8, 16. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Il guérit tous les maladies. Bon, toutes les maladies se sont trompées. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. À la croix, Christ a pris ta maladie. Christ a pris ton infirmité. Je t'assure, ce n'est pas une parole pour te séduire, c'est vrai. Si tu le crois, tu recevras ta guérison. Et tu comprendras qu'en fait, il connaissait le mal qui allait t'atteindre. Mais sache qu'il va maintenant sache que ce n'est pas maintenant qu'il va le prendre. Il a déjà pris. Il a déjà pris ta maladie. Elle n'est plus censée être avec toi. Elle n'est plus censée être en toi. Si tu le crois, tu verras le miracle. Alléluia. On peut avoir la foi pour toi, mais ta foi est encore plus puissante. Alléluia. Pour toi-même. Donc crois-le. Ne désespère pas. Rappelle-le. Rappelle à ton Dieu. Tu as pris, tu as dit dans ta parole que tu as porté nos maladies, que tu as porté nos infirmités. Pourquoi je suis encore malade? À la croix, tu m'as guéri. Pourquoi je suis encore malade? Alléluia. Alors il portera tes maladies. Je le dis ici à plusieurs fois. J'étais quelqu'un de super maladif. Quand j'ai accepté le Seigneur, toutes mes maladies, j'avais peut-être 3 ou 4 types de maladies. Tout petit déjà, depuis 5-4 ans déjà, c'était quelqu'un de chétif et de malade. J'ai pris peut-être un peu de graisse aujourd'hui, mais avant j'étais maigre. Tellement malade tout le temps. On m'a fait des scarifications partout, tellement j'étais malade. Mais Christ a porté mes maladies. Je bénis Dieu, quand je me suis converti, j'ai passé mon temps à lire le Nouveau Testament, la petite Bible bleue. Et j'ai compris très vite la puissance de la croix. J'ai compris très vite ce que Christ a accompli à la croix pour moi. Et j'ai expérimenté des délivrances sans qu'on m'impose la main. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec cette maladie pendant que Christ l'a porté à la croix? Amen. Il peut te guérir. Crois-le fermement. Parce que ce qui active vraiment l'œuvre de la croix dans nos vies, c'est la foi. Crois-le vraiment. Et ne doute jamais. Et un jour, tu seras étonné de voir que ce mal a disparu. Parce que Christ ne l'apprend pas maintenant. Christ l'a déjà pris. Alléluia. Il a porté nos maladies, nos infirmités. Je ne sais pas à quel niveau je suis maintenant. 4 ou 3, je ne sais plus. 4. À la croix, Christ a porté nos malédictions en se faisant malédiction. C'est presque pareil avec là dont les ordonnances nous condamnaient. Il a porté nos malédictions en se faisant malédiction.
en se faisant malédiction. Toutes les malédictions qui sont dans ta vie sont annulées. Dès que tu rentres dans l'œuvre de la croix, dès que tu acceptes Jésus, tu n'es plus maudit. La Bible nous le dit en Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. La première malédiction dans laquelle il nous rachète, c'est cette malédiction de l'enfer, de la mort. Mais au travers de ce passage, il nous rachète de tout type de malédiction dans nos vies. Il a porté nos malédictions à la croix. Il a porté nos malédictions à la croix. Nous ne sommes plus censés être sous une malédiction. Alléluia. Il a brisé les cycles dans ta vie. Il a brisé les jougs dans ta vie. Je n'ai pas dit il va briser. J'ai dit il a brisé. Il a brisé les malédictions. Il a brisé les dominations. Il a brisé les possessions. Il a brisé les influences démoniaques dans ta vie. À la croix. Il a déjà fait. Alléluia. Par la foi, rentre simplement dans cette libération totale. Amen. Quand il a sorti Lazare du tombeau, il a dit déliez-le. Lazare n'est pas resté avec un lien. Aucun lien ne doit subsister ta vie au nom de Jésus. Parce que Christ a payé le prix pour que tu ne sois plus lié. Christ a payé le prix pour que tu ne sois plus enchaîné. Christ a payé le prix pour que tu sois libre. Alléluia. Il a payé le prix pour ça. Il a payé le prix pour que tu sois délivré. Il a payé le prix pour que rien ne te maintienne sous un joug étranger. Alléluia. À la croix, je crois que c'est le 6 maintenant. Christ nous a donné la victoire sur Satan et toute son armée. Pendant que Satan était en train de faire tout pour qu'on le crucifie, il ne comprenait pas qu'il était en train de lui donner la victoire sur sa vie et sur son armée. Alléluia. Quels sont les sorciers qui te persécutent? Tu as reçu la puissance de les écraser, d'écraser toutes les œuvres à la cause de l'œuvre de la croix. Tu as reçu cette puissance. Ce n'est pas une séduction, c'est une vérité. Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a triomphé d'eux. Jean 16:33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et vous avez reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance des ténèbres. Rien ne pourra vous nuire. À la croix, c'est là que nous avons reçu le pouvoir. La proclamation d'un enfant de Dieu est une puissance dangereuse pour les ténèbres. C'est à la croix. Ton simple au nom de Jésus libère une puissance à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Et lorsque toutes ces choses sont activées dans nos vies à cause de la croix, alors les programmes des ténèbres ne peuvent subsister dans nos vies. Deux fois la souffrance dans laquelle les hommes sont, c'est l'œuvre des ténèbres. Deux fois c'est l'œuvre des ténèbres. Pas tout le temps, mais deux fois. Certaines choses sont dans la vie de certaines personnes à cause de l'œuvre des ténèbres. Certains ne sont pas mariés parce qu'ils ne portent pas leur croix. Alors l'œuvre des ténèbres existe et subsiste. C'est pour ça que le mariage n'arrive pas à eux. Certains vivent certaines maladies à cause de l'œuvre des ténèbres. Parce que s'ils étaient portés à la croix, ils étaient attachés à la croix, alors ces maladies-là ne subsisteraient pas. Alléluia. Nous avons tout intérêt à porter notre croix. Déjà pour être digne de suivre Dieu. Mais en plus de cela, pour bénéficier de toutes ces bénédictions spirituelles que Dieu veut manifester dans nos vies. Vous avez vu que je n'ai pas dit à la croix, je suis à payer le prix pour que tu aies une voiture, que tu construis une maison, que tu sois riche. Ce n'est pas ça le but de Christ. Au contraire, quand vous lisez la Bible, à chaque fois qu'il croisait un riche, il dit vends tes biens et donne-les aux pauvres. On a vu comment l'autre il a réagi. Je crois que ça doit être Jaché. Il a donné tout. C'est bien. Alléluia. Amen. En conclusion, le verset que j'ai ici, Colossiens 3:3, il nous dit car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée
avec Christ en Dieu. C'est un verset tellement profond. C'est un verset qui résume à merveille le message de la croix. Alléluia. Nous sommes morts. Quelqu'un qui porte sa croix ne doit plus vivre. Je n'ai pas parlé du physique, mais quand on dit vivre, c'est qui s'abandonne entre les mains de Jésus. Mais si s'abandonne entre les mains de Jésus, Jésus est en Dieu. Et cette personne se retrouve en Dieu. Alléluia. Il faut que constamment dans notre existence, dans nos vies et dans notre marche chrétienne, nous nous souvenons de l'œuvre de la croix. Que nous nous rappelons de l'œuvre de la croix. Que nous réalisons que Jésus n'est pas mort à la croix pour nous donner des villas, mais pour nous donner mieux, bien mieux que ça, le royaume de Dieu. Et nous devons nous rappeler que porter sa croix, parce que c'est une recommandation qui est tellement revenue 1000 fois, c'est de s'abandonner à Christ. Ne plus vivre pour que Christ vive en nous. Si Christ vit en nous, alors notre être sera transformé à l'image de Dieu. Alors le fruit de l'esprit sera pleinement déployé dans nos vies. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ce qu'on a à faire. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons transformés nous-mêmes. Alléluia. C'est que nous soyons façonnés. C'est ça son souci. Ce n'est pas qu'on aille faire des milliards d'œuvres. C'est qu'on soit transformé. Et celui qui est changé, changera. Celui qui est changé, impactera. Impactera de l'impact de Dieu. Parce qu'on peut impacter négativement aussi. Alléluia. Et ne sera pas ce genre de serviteur à qui Dieu va dire: ôte-toi de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai point connu. Parce que ces ouvriers-là se sont dit: faisons, mais ne soyons pas. Dieu veut que tu sois d'abord avant de faire. Si tu n'es pas encore, reste tranquille, ne fais pas. Alléluia. Il veut que nous soyons transformés nous-mêmes de l'intérieur. Amen. Nous allons nous lever pour prier.